OK. Nous voici encore de nouveau sur notre programme et hobby programme, la façon de hobby programme qui traite du e-commerce. Alors, dans ce e-commerce, le thème de cette formation, c'est, n'est-ce pas, maîtriser et lancer son e-commerce sans capital initial, comme toujours. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de la deuxième partie de notre chapitre sur l'engagement et la fidélisation des clients. Ce deuxième chapitre n'est autre que la mise sur place, la mise sur pied, n'est-ce pas, mise en place des systèmes de support client. On a eu à l'introduire au précédent chapitre l'importance du support client. Alors, de pourquoi est-ce qu'il faut introduire un système de support client. Ce chapitre va traiter de beaucoup de choses qui sont importantes lorsqu'il s'agit de l'engagement et de la fidélisation des clients. Quand on engage, c'est important déjà. Parfois, même avant l'engagement, le support client existe. Okay? Même s'ils ne sont pas encore des clients, on les appelle toujours engagement support client, parce qu'on ne va pas dire engagement de support prospect, mais de support lead. Tous sont censés être convertis en clients. Voilà pourquoi on parle d'engagement de support client. Alors, le support client en général consiste à tout système qui existe pour permettre à un lead, un prospect ou un client ou un ambassadeur de pouvoir échanger avec l'entreprise. Donc, tout moyen que vous allez mettre en jeu qui permettent à une entreprise de pouvoir échanger avec toute personne intéressée par ce que l'entreprise fait, même si ce ne sont pas encore des clients. C'est ça le système de support client. On va voir en quoi ça peut décliner, les systèmes de support client et pourquoi est-ce qu'ils sont importants. Alors, sans plus tarder, plongeons dans ce chapitre. Alors, cette session va nous plonger dans le deuxième chapitre captivant de notre module sur l'engagement et fidélisation des clients. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur la mise en place de systèmes de support client efficaces pour faire de votre entreprise en ligne un succès alors retentissant. Okay? Cette session traite ou alors va traiter de l'importance d'un excellent service client dans le domaine du commerce électronique. C'est ça qu'il s'agit. Nous parlons ici du e-commerce. Vous apprendrez comment mettre en place un système de support client efficace pour répondre rapidement aux questions, résoudre des problèmes et offrir une expérience positive aux clients. C'est votre but. Okay? Cela peut inclure comme ça l'utilisation de chats en direct, des FAQ. FAQ, c'est ce qu'on appelle Frequently Asked Questions en anglais. C'est un moyen de pouvoir échanger avec un client. On va également étudier des tickets d'assistance. Les tickets d'assistance, c'est généralement lorsque, n'est-ce pas, tu places une demande. Tu places une demande, on dit que tu ouvres un ticket pour dire, voilà, j'ai fait ceci, je n'ai pas bien pas fait ceci. Tu ouvres un ticket, tu valides. Il y a un service qui est censé recevoir ce ticket, regarder ta requête, analyser et te répondre. Généralement, c'est par email. Okay? Mais ce n'est pas que tu envoies un email, tu entres dans un système que tu valides, tu imprimes une information et puis tu envoies. Ils reçoivent et ils vont te répondre. Ou alors, le service client reçoit et va te répondre. Alors, la formation du personnel constituera aussi un élément clé du support client. On ne va pas l'oublier. Alors, préparez-vous à plonger dans le monde du support client de premier ordre. OK? Qui parmi vous, dans une entreprise, a été ou alors travaillé dans le service support client? Et quelqu'un a-t-il une expérience par rapport à ça? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était mauvais? Ça pourrait être bien ou mauvais selon que vous n'êtes pas bien préparé, c'est tout. Si l'entreprise n'est pas bien structurée, ça pourrait être mauvaise. Mais en général, c'est très facile de le faire, puisque c'est un moyen qui est virtuel. OK? Il n'y a rien qui soit virtuel, qui soit difficile pour toi de faire, parce que tu as les moyens de faire la recherche, de te documenter, de demander de l'aide.
qu'importe ce que la personne te demande, le client que tu ne vois pas, tu peux demander même jusqu'à ton superviseur, ton directeur, pour dire voilà ce que le client veut, comment est-ce qu'on fait, ou alors chercher même un collègue qui a une meilleure solution que toi pour s'asseoir et satisfaire le client. Alors, première chose, first, il va d'abord falloir comprendre l'importance du support client. Avant de nous lancer, n'est-ce pas, dans les détails, comprenons pourquoi un support client efficace est crucial pour votre entreprise. En tant qu'entreprise en ligne, vos clients ont besoin de se sentir écoutés, mais surtout soutenus. Le client ne te voit pas. Il n'a pas besoin de se sentir comme s'il est rejeté, juste parce qu'il ne te voit pas. Il n'a pas besoin de se sentir comme si on ne prête pas attention à lui, juste parce qu'on ne le voit pas. Si c'est une boutique physique, vous allez rester en face de cette dame, généralement ce sont les dames, ou de ce monsieur, jusqu'à ce qu'il te satisfasse. Vous allez rester devant lui, monsieur, tant que vous ne fixez pas avec moi, je ne quitte pas de votre vue. Vous allez rester devant lui comme ça. Jusqu'à ce qu'il résolve votre problème. Mais ce n'est pas le cas en ligne. Seulement, qui n'est pas soutenu, qui n'est pas soutenu. C'est une mauvaise expérience dans votre entreprise en ligne et ça va forcément avoir des répercussions négatives. OK? Alors, un excellent support peut résoudre des problèmes rapides, n'est-ce pas? Renforcer la confiance et créer des relations positives avec vos clients. Vous n'avez pas besoin de relations négatives avec le client. OK? Alors, un mauvais support, en revanche, peut entraîner un avis négatif et forcément une perte de la clientèle. Par exemple, imaginez que vous avez une commande, vous avez commandé un produit en ligne et qu'il soit arrivé endommagé. Si le service client réagit rapidement, je pense que j'avais eu à prendre cet exemple dans le passé dans l'un des modules, si le service client réagit rapidement, résout le problème et envoie un remplacement, vous serez plus enclin à continuer à acheter chez eux. Ça veut dire quoi? Il y a une mauvaise expérience au départ. Ça peut ne pas être dû à vous, comme ça peut toujours être dû à vous. Ça peut être que la personne qui a emballé était tellement fâchée, en portant, c'est tombé, ça s'est cassé, il a toujours pris, il l'a mis dans le carton, il a emballé. Ou ça peut être que ça s'est arrivé pendant la logistique, pendant le transport, pendant la livraison. Les personnes qui travaillent dans la compagnie de livraison, parce que vous n'êtes peut-être pas une compagnie dans votre entreprise, vous sous-traitez, vous avez des partenariats avec des entreprises qui sont spécialisées dans la logistique. Alors, vous leur confiez votre livraison. Et un employé là-bas, il est malade. Il n'est pas malade, je veux dire, il est quitté à la maison étant pas en bonne forme. Il y a un défaut. Vous commandez un produit en ligne. Finalement, le produit va endommager. C'est vous, c'est la façon dont vous allez traiter la chose qui peut pousser au client de vous détester pour de bon, devenir votre ambassadeur dans le mauvais sens, ou encore peut faire que le client ait une confiance encore plus approfondie avec vous. OK? C'est pour ça qu'on a dit, si le service client réagit, mais surtout rapidement, souvenez-vous qu'on est en ligne, ça veut dire que le client ne te voit pas pour savoir que tu es occupé. Il a l'impression que, voilà, tu t'en fiches de lui si tu ne réagis pas. Donc, il faut pouvoir réagir alors rapidement. Si c'est dans une boutique physique, toi, tu vas toi-même constater qu'il y a 10 personnes ou 15 personnes qui sont alignées devant toi et que la personne du service client est en train de servir. Là, tu vas supporter parce que tu vois également que, OK, tu es la 10e personne, quand on finit avec la 8e, la première personne va atteindre la deuxième et puis on va arriver sur toi, tu seras satisfait. Mais en ligne, ce n'est pas la même chose. En ligne, chacun croit qu'il est le seul quand il envoie une requête. Donc, si quelque chose comme ça agit, forcément, le client va faire ce qu'on appelle ticket pour se plaindre par rapport à la commande qui est arrivée endommagée. Je le dis parce que j'ai un e-commerce, ça c'est arrivé chez moi. Et j'ai également été client où j'achète des choses à servir étant endommagé. Alors, si le service client réagit rapidement, résout le problème et envoie un remplacement,
vous êtes davantage motivé à continuer à fonctionner avec cette boutique-là. Au contraire, vous pouvez être leur défenseur, de dire non, cette boutique-là, ils ont envoyé un appareil qui, ils vont vous expliquer, voilà, nous sommes désolés, sûrement c'est arrivé par le transport, le transit, tout ça. Vous allez dire que non, on m'a envoyé un truc gratuit, mais ils m'ont envoyé rapidement en 2 jours, alors que la première commande avait fait 5 jours. En 2 jours, j'ai reçu le remplacement. Ils vont même dire peut-être, non, ils n'ont pas pris le remplacement, ils m'ont laissé avec l'ancien qui était endommagé. Si vous voyez comment est-ce qu'un client qui, au départ, peut être très mécontent, peut devenir votre ambassadeur. C'est ça la force du service client. OK? C'est d'où on parle de l'importance du service client ici. Beaucoup de personnes ne peuvent pas voir l'importance du service client. Et notre système, n'est-ce pas, de fonctionner, le système de plateforme de votre e-commerce, va vous permettre d'intégrer ce service client, que ce soit par chat, que ce soit des tickets, que ce soit n'importe quoi. Nous allons intégrer cela dans votre site de e-commerce, mais alors gratuitement. Forcément, lorsqu'on parle d'intégration, ce sont des coûts. Beaucoup d'entreprises n'ont pas ce système. Ils n'ont pas de email ou ont de email personnel qui parfois ne sens pas professionnel, ne résonnent pas professionnel, n'ont pas un service d'échange gratuit. On a eu à avoir des moyens d'échange direct, non pas de service d'acceptation d'étiquettes par un client ou un visiteur. Les plateformes coûtent, alors si vous pouvez l'avoir, ça vous coûte énormément d'argent parce que les entreprises seulement spécialisées pour équiper des entreprises avec le support client. Parce que toutes les plateformes qui vous créent des e-commerce ne vont pas intégrer des supports clients ou alors toute plateforme qui crée des sites en général n'intègre pas toujours des supports clients. OK? Donc, voilà. À côté des supports clients, on parle donc des canaux de support. Alors, passons à revu les différents canaux de support que vous pouvez mettre en place. J'en parlais déjà. Le chat en direct, les emails, les appels téléphoniques, les FAQ et les systèmes de tickets d'assistance sont autant de moyens de rester en contact avec vos clients. Mais est-ce qu'il faut qu'il explique encore ce que chaque élément, les chats directs sont les éléments qui permettent à un client de pouvoir échanger avec vous, un peu comme sur Facebook Messenger, un peu comme sur WhatsApp, où le client peut se sentir face to face, même s'il ne te voit pas. Il a l'impression qu'il est devant toi parce qu'il t'écrit, tu le réponds. Ça, c'est des supports qui sont intégrés dans des systèmes de e-commerce ou en fait dans tout site Internet. OK, chaque personne aimerait savoir qui peut échanger avec l'entreprise, qu'importe celui qui est derrière, en live. Donc, c'est un élément important qui participe au support client. Il y a des emails où il y a un email de l'entreprise. Tu vas dans ton email, tu écris objet, tu valides, tu écris, tu expliques ce que tu veux. Parce que l'entreprise a un système de email, ça va s'appeler support@janocoiffure.com, par exemple. Okay? Dans ce email-là, vous prenez vos avis dans votre Yahoo, vous écrivez à support.com et puis il va vous répondre. Il y a les appels téléphoniques. Il faut, n'est-ce pas, intégrer des appels téléphoniques dans votre système de support. Et il y a les FAQ qui sont généralement et parfois, beaucoup de clients retrouvent leur satisfaction sur les FAQ parce que j'ai envie de dire que c'est le moyen le plus rapide. Quand vous faites des clients, quand vous faites des requêtes, vous contactez le support client, le service client, pour poser des questions, demander des explications, ils collectent cela. À la fin, ils les mettent dans une base qu'ils appellent Frequently Asked Questions, les questions les plus couramment posées. Et ça fait que si tu vas dans un site, si tu as des questions à poser, peut-être tu es perdu ou tu ne sais pas comment le système de chat direct fonctionne ou bien comment intégrer un ticket, mais tu n'as pas le temps d'aller envoyer un email, je ne sais pas quand ça va être répondu ou encore vous appelez le téléphone qu'on ne va jamais décrocher. Allez dans les FAQ. Il est possible que vos questions que vous avez, par exemple, combien ça coûte le produit, en cas de défaut, comment est-ce qu'on fait, quelle est la durée de la formation, quelle est la garantie. Beaucoup de ces questions, des réponses à ces questions vont se retrouver dans ce qu'on appelle FAQ. OK? Ça, c'est une stratégie que je vous donne. Alors, le système d'étiquette, vous entrez dans le système, vous plantez votre requête ou votre demande, votre plainte, vous envoyez la personne au bout du fil qui est en fait quelqu'un qui doit être formé. C'est pour ça qu'on va voir comme ça que la formation du personnel participe aussi au support client.
OK? Alors, choisissez les canaux qui conviennent le mieux à votre entreprise et assurez-vous de fournir des réponses rapides et précises. Il y a le dire, soyez rapide et soyez concis. Ne faites pas une dissertation où le client va se perdre, être plus confus qu'il ne l'était lorsqu'il exprimait son problème. Allez droit au but. Pour des questions et demandez-lui s'il a besoin d'autres explications supplémentaires. Exemple, un client ayant une question urgente sur un produit, vous pourrez apprécier la possibilité d'utiliser un chat en direct pour obtenir une réponse immédiate, comme j'étais en train de dire. Alors, est-ce que ceci résonne dans vos oreilles et participe, n'est-ce pas, à une meilleure expérience client dans votre entreprise? Probablement oui. Alors, dernier élément ici, c'est la formation du personnel. Un élément clé d'un support client exceptionnel est d'avoir un personnel bien formé et compétent. OK? Assurez-vous que vos agents de support comprennent bien vos produits et vos services, ainsi que la politique de l'entreprise. En anglais, pas de company's culture. OK? Comment est-ce que la culture de l'entreprise, la politique de l'entreprise, vous devez comprendre, savoir cela, savoir ce qu'il faut mettre en exergue, par exemple. Une formation continue les aidera à rester toujours avec les dernières informations en ce qui concerne la culture de l'entreprise, en ce qui concerne le produit, en ce qui concerne les services, et ainsi de suite, pour les stratégies, la manière dont il faut se comporter. On dit c'est virtuel. Dans le message, on peut imaginer le comportement d'un individu, même s'il ne te voit pas. Exemple, imaginez, n'est-ce pas, que l'un de vos clients a des questions spécifiques sur les caractéristiques techniques d'un produit. Votre agent de support bien formé pourrait fournir des réponses détaillées et aider le client à prendre une décision éclairée. Imaginez un peu que vous achetez un ordinateur, vous n'avez aucune connaissance de l'ordinateur, vous ne savez pas ce que c'est les caractéristiques. Vous allez poser des questions sur les caractéristiques techniques de l'ordinateur. Quelles sont les caractéristiques techniques de l'ordinateur? Est-ce que c'est puissant? Est-ce que ça peut me faire ceci? Est-ce que ça peut me permettre de faire ceci? Il va te dire que la RAM, c'est 2 gigas, 4 gigas. Tu ne connais pas ce que c'est. 4 gigas veut dire quoi? Il va dire que non, voilà. 4 gigas veut dire que même si tu veux faire des vidéos, tout ça là, tu pourras t'en servir. Et pourtant, si c'est un RAM de 1 giga seulement, il va te dire, voilà, si tu ouvres 5 pages sur ta machine, ça va commencer à être lent, par exemple. Disque dur, pareil. Donc, autant d'éléments que quelqu'un qui est bien formé sur le produit. Le produit, c'est la caractéristique technique, par exemple. C'est le prix, c'est la condition de livraison, c'est les conditions d'échange, conditions de retour. La question peut être à tous les niveaux. OK? Donc, une personne qui, n'est-ce pas, bien formée va proposer une réponse bien détaillée à ce client. Le client va donc prendre une décision qui est éclairée. Il ne sera pas berné. Il ne va pas être dans un piège qui a été tendu pour lui. Il va prendre une décision qui est normale parce que si le client, tu flattes un client, il achète un produit, il va venir retourner. Tu n'as pas besoin de ça. Donne les informations claires qu'il faut. Ne dis pas que non. Avec 1 giga que vous voyez là, vous pouvez même monter des films. Faire n'importe quoi dans l'ordinateur. Sans leur donner des informations réelles. Parfois, vous ne savez même pas comment ça dit la chose que vous ne connaissez pas. Le client achète quelque chose, mais à la maison, son père d'attente. Tu parles avec un Pentium 1. Est-ce que le Pentium 1 existe même encore? OK? On travaille sur les corps, sur les Pentium 7, 8, 9, sur Pentium 1, sur la commande. Donc, vous vous retrouvez que vous ne connaissez rien. On vous a dit que c'est bon, vous avez acheté. Vous allez rentrer là-bas, sur la boutique, et ce n'est pas ce que la boutique souhaite. Okay? Alors, ceci sanctionne la dernière partie de ce chapitre. Alors, voilà pour la deuxième partie de notre module sur l'engagement et la fidélisation des clients. Avant de passer à la suite, partagez dans les commentaires votre expérience avec le support client, que ce soit en tant que client ou en tant qu'entreprise. Nous voulons savoir quelle était votre dernière expérience client, que ce soit parce que vous étiez client et vous avez posé une question, ça a été bien répondu, ou ça a été mal répondu, et quelle est votre réaction, quel était votre ressenti par rapport à la réaction de l'entreprise, son support client, son service client. Quelle est votre réaction? Ou encore, en tant qu'entreprise,
vous avez reçu des complaintes, pas des complaints par exemple, des requêtes, appelons ça ainsi, des clients, et vous avez géré comme ça, comment ça se passait. Nous aimerions savoir parce que ça peut édifier d'autres personnes. Vous tous, dans ce programme, est censé intégrer un support client. Et aujourd'hui, le support client devient maintenant automatique. Et je vais vous dire comment est-ce qu'on crée un support client automatique. Lorsqu'on va implémenter vos sites, où le système pourra répondre en fait à vos clients à votre place en fonction de ce que le client demande. Parce que le système sera entraîné à savoir, à connaître votre entreprise. N'est-ce pas? C'est ça l'intelligence artificielle aujourd'hui. Votre entreprise, et nous pouvons intégrer ça dans votre site de e-commerce que vous allez créer avec nous. Vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'un client demande, OK, c'est combien, combien ça coûte? Tu n'as pas besoin d'appeler un humain pour dire, donner le prix. L'entreprise, vous avez créé le système puisse comprendre votre entreprise et que le client est capable de dire, voilà le prix. Ou alors, voici la grille des prix. En fait, il y a plusieurs catégories de prix en fonction en fonction du plan. Le client ou le robot ou votre système support virtuel va pouvoir, ou alors automatique, va pouvoir répondre à votre place. OK. Alors, surtout, ne manquez pas notre prochaine vidéo, notre prochain cours, où nous plongerons dans l'art de bâtir la confiance et la fidélité grâce à un service exceptionnel. Ceci sanctionne dans ce dernier chapitre. La seule chose qu'on peut vous recommander encore, c'est si vous avez trouvé ces détails et le contenu de ce chapitre utile, comme les précédents, et que vous êtes passionné par l'idée de développer une communauté en ligne qui se connecte avec votre marque, vous êtes au bon endroit. Vous ne pourrez vendre que si vous n'avez une communauté en ligne. En fait, vendre plus, vendre davantage. Hier, j'ai fait un live à ma communauté sur une opportunité. Mais je ne peux pas imaginer combien de coups de fil depuis la nuit je reçois, combien de messages, combien de WhatsApp, combien, même pendant qu'on fait mon travail là, nous sommes interrompus. Vous allez me voir parfois ouvrir le doigt, parce que c'est pour raccrocher, c'est pour fermer les demandes. Parce qu'il y a une communauté. Vous devez avoir une communauté. Si je mets un statut, il y a une communauté. Vous ne pouvez pas travailler sans communauté si vous êtes en ligne. Okay, surtout le e-commerce. Vous devez créer une communauté. Alors, si vous êtes passionné par l'idée de développer une communauté en ligne qui se connecte avec votre marque, vous êtes au bon endroit. Rejoignez notre communauté d'apprenants dévoués et découvrez des stratégies avancées pour bâtir une présence de marque inoubliable pour le succès de votre e-commerce. Alors, tout simplement, ce que vous devez faire, c'est rejoindre notre programme de formation avancé qui approfondit chaque aspect de ce que nous avons discuté. Le lien, vous allez le retrouver dans la description de ce support, de ce cours. Ceci sanctionne donc la fin de ce chapitre pour aujourd'hui. On se reverra donc pour le prochain chapitre qui discutera, comme on a eu à dire, de l'importance de la fidélisation en utilisant un service exceptionnel. C'est ouvert à vos questions.